de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver pour vous parler d'une association qui s'appelle Chai Bahem. Peut-être que vous la connaissez déjà. En tout cas, celui qui maîtrise le sujet, c'est tout simplement son directeur. Il s'appelle Chaim Bismuth et il est le bienvenu sur notre studio, dans notre chez Kalita, sur le studio Kalita. Ça va ? Bonjour, Bourimanim Tsaim, merci. On est super content de vous accueillir. Moi aussi. Eh ben voilà, c'est parfait. Alors, c'est une vieille histoire, Chai Bahem, mais c'est parti. C'est une association, bien sûr, de Chesed. Vous aidez les gens qui en ont besoin. Vous allez tout de suite nous raconter comment. Mais c'est parti d'une initiative de copains, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est touchant. Et un groupe d'amis qui ont voulu aider et apporter une solution. Au départ, c'était régional, c'était local. Et avec une fois tous les 15 jours une distribution de paniers alimentaires, et puis ça a complètement explosé et en suivant les demandes des familles. Alors, vous vivez en Israël dans un endroit qui s'appelle un Ishuv, vous êtes à Malé-Lévona. C'était quoi ? C'était pour aider les gens qui n'arrivaient pas à aller dans les grandes villes pour avoir de l'aide ? C'était spécialement pour les Ishuvim ou pas du tout ? Non, notre déménagement vers Malé-Lévona n'a rien à voir avec les activités de Chai Bahem, puisque nous avons déménagé en 90 et que nous avons créé Chai Bahem en 2003. Donc aucun lien, mais c'est vrai que notre présence dans la région de Binyamin et le Shomron nous invitait à aider les familles de cette région-là. Alors, vous aidez combien de familles aujourd'hui ? Alors, je vais passer du coq à l'âne. Et par rapport au nombre de familles, en général, quand on présente une association, on dit qui est son directeur, le lieu des activités, le nombre de familles, quelles sont les variétés des activités. Bon, juste quelques chiffres. Oui, je vais rentrer dans ce sujet-là par une petite blague, si ça vous dérange pas. Ça vous va tellement bien. Voilà. Et en plus, c'est une blague sur les pauvres racontée par un directeur d'association qui s'occupe justement de familles démunies. Alors c'est très simple. Je suis algérien constantinois. Il y a une blague sur Kawito, une blague que raconte Robert Castel. Ça va faire plaisir à nos copains. Voilà, donc pour les Algérois, je ne suis pas algérois, mais Kawito, c'est un peu le misken, le pauvre de la ville d'Alger, qui fait un peu les 400 coups, qui blague, qui n'a pas vraiment de respect et qui n'a jamais l'euro en poche, jamais un sou en poche. Et ce Kawito rencontre un jour le fils du grand monsieur Limignana. Limignana, pour ceux qui ne le savent pas, à Alger, c'était une grande famille très riche d'origine espagnole qui avait une distillerie. Donc, ceux qui s'en rappellent, il y avait une anisette, pas la Phoenix, mais la Cristal de la compagnie Limignana. Donc, Kawito, le pauvre Psken, il rencontre 15 jours avant Pessah, parce que nous sommes avant Pessah, on va parler de Pessah, rencontre le fils Limignana, il dit « Limignana, comment vas-tu ?» et tout, ça va, la famille, il dit « Écoute, regarde, on est 15 jours avant Pessah, j'ai rien. Tzedaka, fais Hesed avec moi, aide-moi. » Limignana dit bien sûr, Kawito lui donne 1000 francs. C'était dans les années 50, on était encore en francs, grâce à Dieu. L'année passe, Pessah, l'année d'après, 3 semaines avant Pessah, Kawito rencontre encore une fois Limignana, dit Limignana, s'il te plaît. Alors, on est 3 semaines avant Pessah, même les matzot, j'ai pas acheté. Il dit bon, c'est pas grave, prends 500 francs. Il dit bon, l'année d'après, kiff bourrico, la même chose, Kawito rencontre Limignana, il dit Kawito, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu regardes, une semaine avant Pessah, j'ai ni le vin, ni la viande, ni le poulet, ni les matzot, fait quelque chose. Il dit, bon, prends 250 francs. Et alors là, Kawito s'arrête et il dit, Limignana, loin de moi l'envie de te manquer de respect. Mais il y a 2 ans, tu m'as donné 1000 francs. L'année dernière, tu m'as donné 500 francs. Et cette année, 250. Il dit, c'est très simple, Kawito. Il dit, la première, là 2 ans, j'étais célibataire, pas de soucis, pas de frais, je te donne 1000 francs. L'année dernière, je me suis marié. Il y a les vêtements pour mon épouse, les bijoux, je t'ai donné que 500 francs. Et il dit, cette année, Dieu bénisse, il y a quelques semaines, j'ai un petit garçon, il y a eu la bride, il fallait faire la fête, et je ne donne que 250 francs. Et alors là, Kawito dit, loin de moi de te manquer de respect, mais dis-moi, c'est avec mon argent que tu fais vivre ta famille ? Voilà, c'était la blague du directeur de l'association qui aide les pauvres sur les pauvres. Chai Bahem, c'est tout d'abord une envie d'aider. Chai Bahem, c'est un besoin de faire une mitzvah dans la joie. Je le dis souvent aux donateurs, vous faites le loulav, votre souka, kippour, vous achetez un talit, vous achetez une paire de tefilines, vous faites la bar mitzvah de votre fils dans la joie.
Pourquoi ne pas faire la tzedaka et le gmilut chesed avec un sourire aux lèvres? Faites tzedaka sans qu'on ait besoin de pleurer. Je ne veux pas vous montrer un frigidaire vide pourri où il y a un yaourt ouvert. Je ne veux pas. Je veux que vous fassiez la tzedaka et je veux que vous aidiez les familles parce qu'il faut le faire. C'est une obligation et faites-le avec le sourire. Tout le monde ne se rend pas compte. Parfois, lorsqu'on est obligé de montrer des frigidaires vides, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte. Et c'est aussi un moyen de faire bouger un peu les choses. Je ne critique pas, je veux juste je apporter une approche différente de pratiquer la mitzvah tzedaka. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que vous ne m'avez pas répondu à votre petite blague très sympathique, combien de familles vous aidez ? Entre 1200 et 1500 familles, toute activité confondue. Alors, au début, ça a commencé comment? Avec des paniers, tout simplement? Des Soit paniers de tous les 15 nourriture? jours, des paniers de fruits, légumes, viande, des œufs, un petit peu d'épicerie. Mais c'était quoi? C'était parce que les gens vous tapent à la porte, vos proches, parce que dans votre famille, vos voisins, vraiment, la porte d'à côté, vous voyez qu'il y avait un problème? Tout à fait. L'association Chai B'Ahem a été créée suite à une demande. On a été bousculé par nos voisins, nos amis, nos familles, ou des gens, les amis des amis, les voisins des voisins qui avaient un réel besoin d'aide. Et c'est comme ça que l'association s'est développée et les activités se sont variées. C'est-à-dire de panier alimentaire, on est passé aujourd'hui à lunettes de vue, vêtements. Qu'on voit derrière moi. Vêtements, chaussures. Chaque été, c'est entre 1700 et 2000 cartables remplis qui sont distribués. C'est les goûters dans 17 écoles en Israël, des sandwichs à la récréation de 10h, 10h30. Et à Yad Netouya. Donc vous distribuez dans les écoles ou auprès des familles? Les goûters, puisqu'on parle des goûters avec les écoles, c'est que nous attribuons un budget mensuel à chaque école. Et ces écoles achètent le pain, le chocolat, le fromage, le houmous, si c'est en hiver, des fois quelques soupes, pour les mettre à disposition des enfants. De ceux qui arrivent sans rien. Ceux qui arrivent sans rien. Jour après jour. Oui, et à ce propos, nous rendons visite périodiquement aux écoles pour savoir ce qui se passe sur le terrain aussi, pour être vraiment toucher la réalité, toucher le vrai problème. Et un ami de l'association, un réel ami, un donateur, vraiment un des piliers de l'association, me dit « Chaim, tu es toujours en train de nous demander de l'argent. » On veut bien te croire, puisque toutes les données, dans tous les journaux, on parle de la pauvreté en Israël, avec 1 500 000, 1 700 000, 1 300 000. Dis, je veux voir. Il n'y a pas de problème. On a pris la voiture, on a foncé à Ofakim. On est allé rendre visite à 2-3 écoles. Les histoires qu'on a entendues par les directrices d'école, par les yoatzot, par les conseillères de ces écoles-là, c'est simple. Ça fait plus de 20 ans que je suis en contact avec des familles qui ont besoin d'un coup de main. Cet ami aussi, surtout le chemin du retour, il m'a dit « Chaim, tu m'as ébranlé. Chaim, tu m'as tué. Chaim, maintenant je comprends. » On peut en parler, et surtout en Israël, le Dor Roni, le rapport sur la pauvreté israélienne, on en entend parler 1 jour et demi. 1 jour et demi. Et hop, on passe à autre chose. Alors c'est vrai, il y a le rythme, il y a la vie, il y a les problèmes économiques. En tout cas, vous ne l'avez pas oublié parce que vous en faites votre quotidien depuis des années. C'est tout à votre honneur parce que vous le faites, comme vous le dites, avec le sourire. Et vous faites tout, en tout cas dans Chai B'Ahem, pour que les gens se sentent sur un pied d'égalité. Non pas montrer du doigt parce qu'ils sont dans le besoin. Et là, je pense à une activité que vous faites déjà depuis des années, c'est le Gmar de Shiloh. Le Gmar de Shiloh, ça, on m'a identifié au Gmar de Shiloh. C'est-à-dire que les gens oublient toutes les autres activités. Vous faites énormément de choses, mais je voudrais qu'on parle de ça parce que c'est tellement incroyable. Il faut y avoir été. C'est vrai, c'est incroyable. Pour comprendre de quoi il s'agit, c'est un hangar immense avec des vêtements parfois neufs, parfois de seconde main, mais de très très bonne qualité, à 3 shekels la pièce. Et tout le monde vient parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc exact. Ceux qui sont dans le besoin, mais les autres aussi. C'est le but. C'est le but de ce Gmar-là. C'est ouvert 2 heures par semaine seulement, une journée. Tous les mercredis de 5 à 7. Et c'est exactement le but recherché. Et ça a commencé encore une fois avec une envie d'aider la famille, des amis, les amis des familles à Paris, qui m'ont dit « Chaim, il y a peut-être en 2004, Chaim, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? On va envoyer un conteneur de nourriture. » Après s'être renseigné, on a vu que c'était quasiment impossible avec toutes les d'importer de la nourriture, c'est pas possible. C'était impossible. On dit on va faire. Donc depuis 2004, une fois par an, on fait une collecte de vêtements. En France, sur la région parisienne, Neuilly, Boulogne. On collecte en une journée des vêtements d'occasion, mais de très bonne qualité,
qui sont triés aussi, encore une fois, arrivés en Israël. Et on arrive à faire venir une fois par an 12 tonnes de vêtements d'occasion. C'est impressionnant. C'est impressionnant, surtout qu'une autre amie de Marseille, Madame Yana, une très, très... Je l'appelle, c'est le bulldozer du Chesed et de la Tzedaka, Madame Yana, qui a aujourd'hui, je crois, 76-77 ans, qui a besoin de Refoua Shlema, on pense à elle, qui elle aussi a dit, Chaim, vous le faites, on le fait aussi à Marseille. Et une fois par an, 6 tonnes de vêtements, 7 tonnes de vêtements arrivent de Marseille. Ok. Voilà. Et ça met combien de temps pour être écoulé, qu'on se rende compte? Parce que le Gmar, ouvert une fois par semaine, c'est quoi? C'est sur toute l'année que les vêtements sont écoulés? À peu près. Toute l'année. Entre 13-14 mois pour écouler, parce que tout est trié. Et on ne garde, parmi le beau reçu, on ne garde que le beau. Et c'est des vêtements d'occasion à 98% des cas. Par contre, on a une belle surprise des fois. Quelquefois, on a un beau carton avec un petit peu de chaussures, un petit peu de vêtements neufs. Et des vêtements neufs. Voilà. Tout à Mais fait. ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 heures d'activité, c'est une excuse. C'est premièrement pour toucher les familles qu'on a ratées, qu'on a zappées, qu'on n'arrive pas à identifier. Donc ces 2 heures-là, une fois qu'on en a parlé, ces familles viennent et peuvent être aidées. La deuxième chose, c'est qu'à travers ces 2 heures-là, ces mêmes familles ne sont pas gênées. Vous l'avez dit tout à l'heure, Cathy, on essaye à tout prix de faire kavod. On essaye le yachas, la relation que l'on a avec ces familles, c'est Hazve Shalom, on n'est pas mitnassé, on n'est pas supérieur parce qu'on leur apporte de l'aide. On n'est pas fou. C'est d'égal à égal. À la limite, on les remercie parce que les Chachamim me le disent. Entre celui qui donne la tzedaka et celui qui la reçoit, celui qui fait la plus grande tova, c'est celui qui l'a reçue. Donc ces 2 heures-là, c'est premièrement pour toucher les familles qu'on n'a pas réussi à avoir. Et deuxièmement, ces mêmes familles qui viennent et qui se sentent gênées d'être aidées directement, viennent et voient d'autres familles qui, elles, ont les moyens, disent, si lui peut se permettre... Si lui vient s'acheter une chemise à 3 shekels, alors moi, ça, c'est... Et surtout qu'il y a des belles marques, et on a toujours... Oui, c'est vraiment impressionnant, franchement, puis c'est trié, vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, il y a du monde, c'est bravo à vous. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi des vêtements neufs, des chaussures que vous distribuez, vous l'avez dit, des anoraks en hiver. Alors, comment on s'y prend, si on a besoin d'aide, si les gens qui nous écoutent ont peut-être besoin d'être aidés par vous? Il faut s'y prendre, j'imagine, très à l'avance pour se faire connaître, pour pouvoir bénéficier de vos opérations différentes. Ce n'est pas parce qu'on essaye de rendre les choses difficiles, Hazve Shalom, c'est le contraire, mais étant donné que nous, l'association tourne qu'avec des dons de privés. Nous n'avons pas d'aide de Kranot. D'ailleurs, s'il y a des responsables de Kranot qui nous écoutent, j'aimerais bien être en contact avec eux. On n'a pas de budget d'État, ce n'est que des dons privés. Donc on a besoin de se préparer à l'avance pour avoir l'argent nécessaire pour réaliser la mitzvah, le projet, la mission de la fête. Donc, alors, parce qu'il faut bien qu'on comprenne, je vous interromps, mais vous allez finir de répondre aussi, que c'est des dons en argent que vous avez. C'est vous qui, sur place, achetez les denrées nécessaires, que ce soit alimentaires ou les vêtements. Les vêtements, les chaussures. Les vêtements, les chaussures, les anoraks, parce que cet hiver, on a une super activité. Vraiment, c'est toujours un plaisir d'aider, et surtout quand on aide les enfants, il y a une valeur ajoutée. Cet hiver, on a distribué, grâce à Dieu, 500 anoraks, 1000 paires de chaussures, 700 jeans, de Afula jusqu'à Dimona, avec ce qu'il y a au milieu et ce qu'il y a à côté. Pouvez nous citer quelques villes où vous intervenez? Nous sommes en contact avec le vice-maire d'Afula, avec la vice-maire de Yerouham, avec le directeur des affaires sociales du département des affaires sociales de Ofakim, avec Dimona. Nos bénévoles se trouvent aussi dans les autres villes comme Beth Shemesh, Jérusalem ou les Yishuvim. Et évidemment, donc, étant donné qu'on ne vit, les activités ne sont réalisées et permises que par des dons de privés, on doit s'y prendre à l'avance. Donc, par exemple, quand nous distribuons les cartables chaque été, entre 1700 et 2000 cartables remplis, avec toutes les affaires, toute la papeterie à l'intérieur, on s'y prend au mois de mai. C'est-à-dire que si quelqu'un au mois d'août me dit « Chaim, j'ai besoin de 50 cartables pour tel quartier », c'est trop tard. Ce sera déjà trop tard. Même avec toute la bonne volonté, en voulant faire toujours une petite réserve de côté. Et donc, pour Pessah, c'est pareil. C'est une semaine avant Purim, où on sait plus ou moins combien de familles vont être aidées. Et le budget, on travaille justement pour avoir ce budget, avoir ces dons et financer tout ça. Alors, vous avez un budget de fonctionnement d'1 300 000 shekels, on va dire. Alors, c'est beaucoup. En même temps, c'est une petite association. Malgré tout, une association, on va dire, très connue
Ok, et très apprécié, parce que vous avez cité les maires et les personnes avec qui vous travaillez dans les villes, dans les différentes villes, et elles se déplacent elles-mêmes. Ce que vous m'avez raconté, elles viennent elles-mêmes prendre part à l'activité. C'est assez impressionnant et assez rare surtout. De la même manière qu'on aime toucher la réalité et être en contact direct avec les familles, on aime être en contact direct avec ceux qui vont être nos intermédiaires. Et par exemple, la mairie d'Afula envoie une voiture, une camionnette pour charger, comme cet hiver avec les anoraks et les chaussures et les jeans, pour charger les vêtements. Et en général, c'est ou le directeur des services sociaux qui arrive, ou des fois même le vice-maire qui arrive par lui-même, comme c'est arrivé avec Ofakim, où c'est le directeur lui-même avec sa voiture privée qui est venu, le directeur des affaires sociales de la ville d'Ofakim, qui est venu lui-même 2 fois de suite cet été, l'été dernier, pour récupérer les cartables et les affaires scolaires, et pour cet hiver avec les anoraks. Donc il y a un contact. On sait ce qui se passe. On est tout le temps en éveil. On est tout le temps avec Etzba Ladofek, on dit en hébreu, dire le doigt sur le pouls pour savoir quand est-ce que ça bouge, quand est-ce que ça bouge pas. Donc il y a une réelle amitié qui se développe aussi avec ces personnes-là, parce que on se rend compte que le juif, il veut aider. Même si des fois il y a un petit rideau, des fois il joue un petit peu, tu sais, Chaim, on est très sollicité. Ouais. Voilà, il y a toujours cette envie, il y a toujours... Et puis, je leur dis, faites-le avec le sourire. Alors justement, ces personnes qui sont très sollicitées, des personnes privées, vous suivent depuis la création de l'association. Alors, on a dit 2008, 2013, pardon, officiellement 2003 2003. Ah, bon, d'accord, autant pour moi. Mais quelques années auparavant, officieusement, parce que vous aviez commencé... Basé sur du bénévolat. Voilà, et alors, comment ils agissent? Comment ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils, s'ils ont des magasins, alors ils vous donnent des affaires? Est-ce que c'est vraiment des dons privés, des petits dons que vous additionnez? Comment ça fonctionne? Il y a de tout. Il y a les petits dons, il y a les gros dons qui nous permettent d'acheter de la marchandise, comme par exemple quand on fait venir les anoraks, parce qu'à une époque on les achetait en Israël et puis on a voulu économiser la marge bénéficiaire des importateurs sans vouloir vexer qui que ce soit. On a préféré faire venir ça directement de l'étranger. Ça revient beaucoup moins cher. Et donc, on recevait aussi, jusqu'il y a 2 ans, des dons d'entreprise. C'est-à-dire que ce soit par de la nourriture ou que ce soit par l'intermédiaire de vêtements, de chaussures. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu limité. On n'a pas vraiment investi beaucoup de temps. On est plutôt plus proche des familles ces 2 dernières années. Mais c'est vrai que, par exemple, une grande cave de vin qui fait un vin de très grande qualité, un vin qui a été médaillé, nous offre la veille de Purim, la veille de Pessah, la veille de Rosh Hashanah. C'est des centaines et presque des milliers de bouteilles à chaque fois. Il y a des grosses entreprises qui vous soutiennent? Non, elles sont très rares aujourd'hui. C'est dommage. On se débrouille avec... Oui, c'est dommage. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui nous fait un don, que ce soit en France ou que ce soit en Israël, les dons sont reconnus par les impôts. Donc vous avez en France entre 60 et 66% de retour, c'est bien, et en Israël jusqu'à 35%. Maintenant, même une entreprise en Israël qui veut nous faire un don en marchandise, qu'on appelle un don en valeur argent, elle reçoit c'est un encore reçu possible avec le Seif Arbaim Veshesh pour justement, moyennant facture, déduire son don de ce qu'il va payer en impôts. Donc Bémet, toutes les portes sont ouvertes. Et puis vous avez parlé du budget. Le budget... il est, on va dire, c'est un petit budget proportionnellement aux activités, c'est un petit budget. Mais j'ai toujours cette publicité en tête que j'aime à chaque fois rappeler. La petite fille qui rentre des courses à la maison quand sa maman lui a demandé d'acheter un produit d'entretien, elle lui présente un petit flacon et elle a beaucoup de bonbons de l'autre main. Et le flacon, c'est le mini-mire. Et Chaim, je le dis à chaque fois, c'est comme le mini-mire, parce que la publicité disait mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Je sais pas si... C'est les vieux qui doivent se rappeler de cette pub. C'est ce que vous essayez de faire. Avec un vous budget. Rentabilisez l'argent qu'on vous donne. Un maximum. Au maximum. Un maximum. J'imagine que lorsque vous achetez, on vous fait des remises. En tout cas, vous essayez de sensibiliser à votre cause et j'espère qu'on vous aide aussi en parlant aujourd'hui. C'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Chaim? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que demain, après-demain, dans 10 ans, on va pas avoir de faux espoirs. Les pauvres, il y en a, il y en aura toujours. Les Chachamim le disent aussi. Ça va pas disparaître du jour au lendemain. Ouais. Donc, ce que je me souhaite, ce que j'aimerais qu'on me souhaite, c'est que
on me dise, Raïm, qu'est-ce que tu fais dans 5 ans, qu'est-ce que tu fais dans 10 ans? Je dis, c'est quoi? J'aimerais que Hachem, il me dise, tu sais quoi, Raïm, ce que tu fais, allez, tu le fais bien. Je vais continuer à passer par toi pour que tu aides mes enfants. Voilà ce que je me souhaite. C'est peut-être toujours le bon intermédiaire, toujours être le bon messager et essayer, encore une fois, on est humain, on a nos midotes, on a nos caractères, mais j'aimerais vraiment que ça être la personne qui apporte le bien, qui donne un petit coup de main. J'ai eu mes parents qui ont été un exemple de chesed, un exemple de dévouement dans la ville de Marseille, puisque mon père était président de communauté, il était bénévole à l'appel unifié, au fonds social. Apparemment, ça se transmet dans les gènes, alors. Ah oui, je l'ai toujours dit, depuis Avram Avinu, le chesed et la tzedaka, surtout que mes arrière-grands-parents à Constantine accueillaient des orphelins à la maison. De l'autre côté, ils leur préparaient, d'autres arrière-grands-parents préparaient les bar mitzvahs, offraient des bar mitzvahs aux familles nécessiteuses. C'est arrivé chez ma mère et mon père qui n'ont pas arrêté de se dévouer pour la communauté à Marseille. Donc vous avez repris ça. Ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de mérite. Je vois, j'ai vu mes parents, je copie. Voilà, on n'a pas de mérite, ça c'est vous qui le dites. Moi je trouve que vous en avez beaucoup, au contraire. Merci beaucoup, Raïm Bismuth. Merci pour votre invitation, très agréable. De rien, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous, pour tous ceux que vous aidez. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.